Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en responsabilité civile. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble la responsabilité des pères et mères. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps les conditions de la mise en responsabilité, puis les causes d'exonération. Cette vidéo et cette playlist est réalisée en partenariat avec la prépa Dalloz. La prépa Dalloz, c'est quoi? Eh bien tout simplement, c'est une prépa qui te prépare à l'examen du CRFPA, l'examen donc du barreau pour devenir avocat. Grâce à leurs 13 années d'expérience, la prépa Dalloz te propose une diversité de supports pédagogiques pour te suivre, mais également pour te préparer au mieux à l'examen du CRFPA. Et d'ailleurs, 95,5% des étudiants inscrits en 2020 à la prépa Dalloz ont obtenu le CRFPA. D'autre part, grâce à la prépa Dalloz, tu pourras compter sur un suivi personnalisé, des corrections personnalisées, mais également des rendez-vous en webclass, en live. D'autre part, tu pourras compter sur les stages intensifs qui se déroulent tout simplement à Paris ou encore en ligne si tu ne peux pas te déplacer jusqu'à Paris. La prépa Dalloz a fait ses preuves et d'ailleurs, elle a 85% de recommandations sur les sessions 2020. Enfin, grâce au code promo CONSTANCE5, tu pourras bénéficier de moins 5% valable sur toutes les formations et cumulable avec les promotions en cours. Ce code promo est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Alors si tu souhaites te préparer correctement au CRFPA, n'hésite pas à aller faire un tour sur le site internet de Prépa Dalloz en lien dans ma description. Surtout n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et c'est parti! Tout d'abord, concentrons-nous ensemble sur les conditions de la mise en responsabilité des pères et mères vis-à-vis bien sûr de leurs enfants. Tout d'abord, il faut que tu saches que c'est l'article 1242 alinéa 4 du Code civil qui vient poser 3 conditions pour mettre en place la responsabilité des pères et mères. Dans un premier temps, il faut que ce soit des parents qui exercent l'autorité parentale. Ça paraît bête, mais pourtant c'est très important. En effet, un parent qui n'a plus l'autorité parentale sur ses enfants ne pourra donc pas voir sa responsabilité engagée en cas de faute de son enfant. D'autre part, il faut que ça soit un enfant mineur. Attention, c'est très important. En effet, l'enfant émancipé va donc exonérer son parent de sa responsabilité. Enfin, il faut que l'enfant soit en cohabitation. Cette condition-là est très importante. En effet, lors d'un divorce par exemple, c'est bien l'enfant qui a le domicile de son parent qui sera donc rattaché à ce parent et c'est ce parent-là qui sera responsable. Donc si un enfant a comme domicile celui de sa maman, son père ne pourra pas avoir sa responsabilité engagée en cas de dommage de son enfant causé à autrui. Enfin, il faut que tu notes qu'avant, il fallait 2 conditions pour engager la responsabilité des parents. En effet, il fallait prouver une faute du parent, donc par exemple un problème au niveau de la surveillance, mais également une faute de l'enfant. Et à partir de là, on pouvait engager la responsabilité du parent. Avant 1997 notamment, on présumait que la faute de surveillance du parent avait été commise par le parent et que donc il en était découlé que l'enfant avait commis une faute. Toutefois, l'arrêt Bertrand, en 1997, est venu poser 2 façons dont un parent peut s'exonérer de sa responsabilité. Seulement 2. Le cas de force majeure ou la faute de la victime. Attention toutefois, le cas de force majeure est très strictement interprété par le juge. Tu peux noter qu'avant 1966, le parent était exonéré dès lors que son enfant n'avait pas commis de faute. Bien entendu, cette condition n'est plus du tout en vigueur grâce à l'arrêt Fullenwart de 1984. Ici, la présomption est posée dès lors que l'enfant a commis un acte qui a entraîné un dommage. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'à 95%, l'enfant qui commet un dommage verra ses parents qui vont engager sa responsabilité pour réparer son dommage. Alors, il y a bien sûr quand même des cas d'exonération comme on l'a vu avec l'arrêt Bertrand. L'arrêt Bertrand est venu nous dire que le parent peut exonérer sa responsabilité en cas de force majeure, où ici il va pouvoir s'exonérer de façon totale, ou encore en cas de faute de la victime, où ici il y aura une exonération partielle. Toutefois, comme je te l'expliquais, le cas de force majeure est très strictement interprété par le juge et presque jamais admis.
D'autre part, il faut que tu retiennes que l'avant-projet du 13 mars 2017, qui a donc vocation à réformer la responsabilité délictuelle, prévoit la suppression du critère de cohabitation, mais également de renforcer la nécessité que l'enfant ait commis un acte plus important qu'un acte simple ayant causé le dommage. Voilà, j'espère que tu as bien compris cette notion. En tout cas, je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux comme Instagram et TikTok, mais également de rejoindre sur Instagram la prépa d'Allos. Et moi, je te dis à bientôt!